L'expression orgueil de la vie n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, dans 1 Jean 2,16. Mais le concept de l'orgueil de la vie est en particulier dans la mesure où il est lié à la convoitise des yeux et à la convoitise de la chair apparaît dans deux autres passages importants de l'Écriture. La tentation d'Ève dans le jardin et la tentation du Christ dans le désert. Matthieu 4, 8, 10. L'orgueil de la vie peut être défini comme tout ce qui est du monde, c'est-à-dire tout ce qui conduit à l'arrogance, à l'ostentation, à l'orgueil de soi, à la présomption et à la vantardise. Jean précise que tout ce qui produit l'orgueil de la vie vient de l'amour du monde, et que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2,15. Le premier exemple de la tentation de l'orgueil de la vie se produit dans le jardin d'Éden, où Ève fut tentée par le serpent de désobéir à Dieu et de manger le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève aperçut que le fruit était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir la sagesse. Genèse 3,6. Elle a convoité le fruit de trois façons. Tout d'abord, il était attrayant pour son appétit. Jean fait référence à cela comme à la convoitise de la chair, le désir de ce qui satisfait l'un des besoins physiques. Le fruit était également agréable ou délicieux à la vue. Celui que nous voyons et désirons posséder, c'est la convoitise des yeux, à laquelle Jean fait référence. Enfin, Ève, en quelque sorte, perçut que le fruit l'a rendu sage, lui donnerait une sagesse au-delà de la sienne. Une partie du mensonge de Satan était que manger le fruit la rendrait semblable à Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3,5. Voilà l'essence de l'orgueil de la vie. Tout ce qui nous exalte au-dessus de notre position et offre l'illusion de qualités semblables à celles de Dieu, dans lesquelles nous nous glorifions de l'arrogance et de la sagesse mondaine. Ève voulait être comme Dieu dans sa connaissance, ne se contentant pas de vivre dans un monde parfait sous sa grâce parfaite et de prendre soin d'elle. Satan a tenté le Christ avec les mêmes trois tentations pendant ces 40 jours dans le désert. Matthieu 4, 1, 11. Il a tenté Jésus avec la convoitise de la chair, le pain pour sa faim, la convoitise des yeux, tous les royaumes du monde avec leur splendeur, et l'orgueil de la vie, le défiant de se jeter du haut du toit du temple afin de prouver qu'il était le Messie par une démonstration ostentatoire de puissance, qui n'était pas dans la volonté de Dieu ou dans son plan pour la rédemption de l'humanité. Mais Jésus, bien qu'il ait été tenté en toutes choses comme nous, Hébreux 4,15, a résisté au diable et a utilisé la parole de Dieu pour assurer la victoire sur lui. Les chrétiens ont toujours été et seront toujours attirés par les mêmes trois tentations qu'Ève et Jésus ont connues. Satan ne change pas ses méthodes. Il n'est pas obligé de le faire, car elle continue à réussir. Il nous tente avec les désirs de la chair, la gratification sexuelle, la gloutonnerie, la consommation excessive d'alcool et les drogues, légales et illégales, ainsi que les œuvres de la chair contre lesquelles Paul a mis en garde les Galates. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les rivalités, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Galates 5, 19, 21. Il nous tente avec la convoitise des yeux, l'accumulation sans fin de choses avec lesquelles nous remplissons nos maisons et nos garages, et le désir insatiable de posséder plus, de meilleures et de nouvelles possessions, qui nous piège et endurcit nos cœurs aux choses de Dieu. Mais sa tentation la plus mauvaise est peut-être l'orgueil de la vie, le péché même qui a conduit Satan à être expulsé du ciel. Il désirait être Dieu, non être un serviteur de Dieu. Ésaïe 14, 12, 15. La vantardise arrogante qui constitue l'orgueil de la vie motive les deux autres convoitises, car elle cherche à s'élever au-dessus de tous les autres et à satisfaire tous les désirs personnels. C'est la cause profonde de la discorde, des conflits dans les familles, dans les églises, les nations. Elle exalte le moi en contradiction directe avec la déclaration de Jésus selon laquelle ceux qui veulent le suivre doivent prendre leur croix et se renier eux-mêmes. L'orgueil de la vie nous empêche de vraiment chercher à être des serviteurs de Dieu. C'est l'arrogance qui nous sépare des autres
et limite notre efficacité dans le royaume. L'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Et en tant que tel, il passe avec le monde. Mais ceux qui résistent et surmontent la tentation de l'orgueil de la vie font la volonté de Dieu. Et l'homme qui fait la volonté de Dieu vit éternellement. 1 Jean 2,17.